Bonjour, bonjour et bienvenue à ce tirage de tarot qui vise à lire les énergies collectives et votre énergie pour aujourd'hui. Donc, j'ai créé un tirage spécifiquement pour vous assister dans la manière dont va se passer votre journée pour que vous puissiez en tirer le maximum. Donc, quelle est l'énergie qui pourrait vous affecter dans le collectif à ce moment-ci? On a le 9 de denier. Quelle est la fréquence que vous émettez? On a le cavalier d'épée. Qu'est-ce que vous attirez ou manifestez à ce moment-ci? L'as de denier. Okay. Quel type d'action est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous approcher de vos objectifs, de la meilleure version de vous-même? On a le 8 d'épée. Et comment rester connecté à votre intuition, à la vision de vous-même la plus élevée? On a le 4 de coupe. Puis, en dos de jeu, on a le pendu. Donc, avec le 9 de denier comme énergie collective, on sent qu'il y a un focus sur le domaine personnel. Donc, les énergies sont très collectées, sont très dirigées vers le domaine, que ce soit le domaine familial, le domaine personnel, c'est-à-dire la personne elle-même. Donc, on a moins de volatilité dans l'air. Donc, c'est une énergie aussi qui est très stable. Même peut-être un peu de... Le mot qui me vient, c'est luxuriante. Je ne suis pas certaine exactement comment le décrire, mais il y a une... Ça me donne le sentiment que finalement, on s'assoit, on se pose. C'est une énergie qui finit par se poser, puis qui est contente de se poser. Quelle est la fréquence que vous émettez à ce moment-ci? On a le chevalier d'épée. Donc, qui est une énergie, je sens un peu de résistance ici. Je sens de la résistance. Donc, vous pouvez être beaucoup motivé par des idées, des nouvelles idées peut-être qui vous ont frappé récemment. Il y a beaucoup d'activité mentale, beaucoup d'idéalisme aussi. Peut-être que vous vous êtes senti appelé à prendre l'épée pour défendre quelque chose. Peut-être que vous voulez défendre votre honneur, défendre votre territoire, défendre comme un idéal. Peut-être que c'est l'idéal que vous poursuivez en ce moment, que vous défendez. Peut-être qu'il y a du doute qui s'est installé dans le chemin que vous proposez de poursuivre, puis ça vous amène à avoir une position qui est un petit peu plus défensive. Ici, moi, je pense qu'on vous invite à examiner, si vous sentez cette friction à l'intérieur de vous, d'examiner quelles sont les croyances, quelles sont les idées qui amènent cette friction. Parce qu'ici, on a 2 cartes d'introspection sur la table. Puis avec le pendu, tu sais. Avec le pendu, c'est changer de perspective, changer de manière de voir les choses. De ne pas avoir peur. Je pense qu'il y a un petit peu de peur en dessous du chevalier d'épée. Puis cette peur-là, elle n'est pas justifiée. Peut-être que vous avez peur de prendre un break, justement, avec le 9 de denier, qui est l'énergie qui se pose. Peut-être que vous avez peur de vous poser, parce que peut-être que vous êtes tellement engagé envers votre objectif que vous ne voulez pas manquer votre chance. Mais ici, on le voit avec qu'est-ce que vous êtes en train de manifester. On a l'as de denier. On a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Puis, je pense qu'on dit aussi, mais si vous devez être en mesure de l'accueillir, cette opportunité-là. Donc, peut-être que le cavalier d'épée, s'il émet trop de friction, de résistance, ça peut ralentir le processus de l'émergence de ce pentacle dans votre expérience. Donc, juste peut-être regarder s'il y a des petites peurs ou des frictions intérieures. Pour moi, c'est vraiment intérieur. On a le 4 de coupe, comme je disais, on a le pendu qui indique qu'il y a quelque chose qui est peut-être confus. Numéro 4, on dit
Quelles sont les actions spécifiques que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous amener plus près de vos buts, vos objectifs, de votre idéal? On a le 8 d'épée. Donc moi, ça me dit ici qu'il y a de l'interférence au niveau de la pensée, qu'il faudrait peut-être justement faire un petit ménage. On vous demande aussi d'avoir confiance. On voit cette étoile ici, qui est une étoile qui pour moi représente une protection. S'il y a un sentiment d'impuissance, prenez le temps de vous asseoir avec ce sentiment pour regarder est-ce qu'il vous appartient vraiment ou pas. Parce que moi, ce que j'ai remarqué avec le 8 d'épée, c'est que souvent, c'est une carte qui représente des pensées limitantes. Mais souvent, ces pensées limitantes-là ne nous appartiennent pas vraiment. Elles appartiennent aux gens, aux groupes auxquels on appartient. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes avec le chevalier d'épée. Peut-être que vous êtes en train de faire le ménage des idées limitantes, des croyances qui vous limitent, qui appartiennent au groupe, aux gens qui vous entourent, puis que vous êtes en train de faire un ménage intelligent de ces cognitions-là, de ces perceptions-là, pour justement vous amener vers une perception qui est plus en adéquation avec les buts que vous poursuivez. Et pour terminer, nous avons le 4 de coupe dans la position où quelle est la meilleure manière pour vous de rester connecté à l'univers, à la plus haute version de vous-même, comment connecter avec votre intuition, comment reconnaître les synchronicités. Ici, on vous invite à faire preuve d'introspection, à boire beaucoup d'eau, ça pourrait aider, et à simplifier. Je trouve que le mot simplifier est très parlant dans ce tirage. Enlever, parce que c'est pas, pour moi, l'énergie ici n'est pas si lourde. Il y a juste un petit peu de friction, c'est tout. Il y a juste un petit peu de friction. C'est comme, est-ce que vous essayez d'en faire un petit peu plus que qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Est-ce que vous essayez de vous pousser juste un petit peu plus que qu'est-ce que... Parce que vous voulez vous pousser parce que vous voulez atteindre un idéal, mais peut-être que vous en faites juste un petit peu trop. Puis ce petit peu trop-là, il est motivé un peu par la peur. Donc, revenez à l'intérieur, centrez-vous, boire beaucoup d'eau, être observateur de ce qui se passe autour de vous. Ça va permettre justement à l'univers de vous indiquer les chemins à prendre. Peut-être quand vous allez prendre un café, vous allez vous chercher quelque chose à boire, c'est un bon moment pour recentrer à l'intérieur de vous votre énergie, puis regarder, bon, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée que j'ai? Puis juste faire des petits check-in, check-out comme ça durant la journée. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec vous, que ça vous motive à donner le meilleur de vous-même, à passer la meilleure journée possible. Laissez-moi savoir s'il y a des ajustements que je peux faire, ça va me faire plaisir. Et merci beaucoup d'avoir écouté et ou regardé. Passez une très belle journée. Au revoir.